ya kushikia neno la Mungu. Naomba mtumishi wa Mungu pamoja na mtafsiri. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wa mapenzi na rehema, kimbilio na tegemeo tu Mungu. Ninakubariki tena kwa wakati, tunafika wakati mzuri sana na zaidi ya kushikia tena kusema kwako kupitia mtumishi wako Bwana, tujue atasema nini, lakini umvike na nguvu ya Roho Mtakatifu magharibi ya leo. Puissance ya Roho Mtakatifu ishuke tena Baba. Tunapenda uitilize puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tunapenda useme ya kutoka kwako katika jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu mkamilifu, yeye ni chombo tu mtupu. Mungu wetu, lakini tunapenda uweke vitu vya mbingu vile vitabariki Bwana watu wako leo magharibi ya leo. Kazi ya giza na plan ya shetani tunaikarisha kimya katika jina la Yesu Kristo. Oh, asante sana Roho Mtakatifu. Tunapenda ufanye kazi juu wakati yako ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kiongozi mkubwa, tunaomba na kusema amen. Amen. Sema kama amen bien. Amen. Amen. Wakati mtumishi wa Mungu anakaribia kwa madhabahu, pika mikono. Pika mikono. Pika mikono. Pika tu onobe kwa Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tujisikie kwa furaha mara tena. Faut être joyeux. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Vous savez, être dans la maison de l'Éternel, c'est une grâce. C'est une grâce. Mais beaucoup de gens, c'est aussi. Ils ont voulu aussi être dans la présence de Dieu. Mais ils n'ont pas vu cette chose. Mais moi et toi aujourd'hui, ce n'est pas par notre force ou bien par notre intelligence, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi David avait dit, il était très content. Et quand David est d'aller dans la maison de l'Éternel, parce qu'il savait dans la maison de l'Éternel, il y a l'encouragement. Il savait dans la maison de l'Éternel, il y a vraiment la délivrance. Il savait dans la maison de l'Éternel, il avait la protection totale. Mais David, il était roi. David, il était choisi depuis qu'il était dans le ventre de sa mère. Il était choisi depuis le ventre de sa mère. C'est Dieu qui l'a appelé. Mais tout ça, ça n'avait rien dit. Mais on lui avait dit d'aller dans le temple de l'Éternel. C'est pourquoi il commençait à revoir là où Dieu l'avait. Quelle chose Dieu l'avait fait. Combien de choses que Dieu lui avait fait. Tout ce que Dieu l'avait donné. Ça sera dans la sécurité lorsque j'étais dans la je serai en contact avec le roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. Sommes ensemble. Vous rappelez le temps passé? Il était ici encore. Il avait prêché quelque chose. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'il avait dit l'autre fois là? Le temps où il était ici encore au Tibet. C'était pour la prière. C'est ce qu'on a enseigné ce jour-là, c'est la prière. C'est pour seulement la prière. Et aujourd'hui encore, nous sommes à la fin de la prière du fin du mois. C'est pourquoi il a dit encore, il va toujours parler sur la prière. Maintenant il va parler concernant le faveur de la prière. La prière a une faveur. Ou bien prière, jeune prière avec leur faveur. On ne peut pas faire
faire les choses qu'on ne connaît pas leur importance. Hatuwezi omba tu kwa sababu ni kuomba. On ne peut pas prier tout simplement parce qu'il fallait. Hatuwezi kufunga tu kwa sababu ni kufunga. On ne peut pas vraiment gêner tout simplement sans toutefois savoir pourquoi tu gênes. Tujue kama tutapata nini katika mafungo. Qu'est-ce que tu vas trouver le temps où tu seras dans la prière? Na hiyo source ya mafungo inatokea wapi? Et quelle source? D'où vient cette source? Source ya mafungo inatokea wapi? Le source de la prière, d'où vient le source de la prière? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hiyo ndio tuzungumzia siku ya C'est leo. que nous allons parler aujourd'hui. Nilisema leo mara tena. J'avais parlé encore aujourd'hui. Siku nyingine tofauti ambayo Mungu C'est anatupatia. une autre journée aujourd'hui. Hii siku ya leo La journée d'aujourd'hui, inapita kwa maisha yetu. ça passait comme ça dans notre vie. Tutaona nyingine siku kama vile hii. Nous allons voir encore un jour autre comme ceci. Lakini itakuwa tofauti sana. Ça sera vraiment différent avec aujourd'hui. Maana baraka ambazo ziko siku ya leo. Mais la bénédiction qui est aujourd'hui, haitakuwa siku nyingine kama vile ça ne sera pas la même chose avec celle qui viendra demain. Ndio maana Mungu asema hivi katika mkutano. C'est pourquoi on parle comme ça. Watu wanampenda kushukuru Mungu. Pourquoi vous ne voulez pas vraiment glorifier le Seigneur? Kumshukuru Mungu matendo makubwa maisha. Le glorifier dans des choses qu'il est en train de faire. Mungu asema kwa ajili yako siku ya leo. Non, Dieu est en train de parler à cause de toi. Unamshukuru Mungu. Pourquoi tu ne peux pas te mettre debout et puis le glorifier? Kwa yale Mungu anafanya mu maisha yako. Dans tout ce qu'il est en train de faire. Maana Mungu anafanya vitu vingi mu maisha yetu. Parce que Dieu est en train de faire des choses merveilleuses. Mais on ne glorifie pas. Lakini Mungu anasema hivi. Mais Dieu dit ceci. Anapenda uko na kumshukuru. Il faut que le glorifier. Kwa yale Mungu anafanya mu maisha yako. Tout ce qu'il est en train de faire. Ni mengi ambayo unayafanya. Beaucoup de choses qu'il est en train de faire. Ambayo unahitajika kumshukuru Mungu. Il faut le glorifier. Ambayo unahitajika kumshukuru Mungu shukrani. Il faut vraiment glorifier le Seigneur. Hiyo recommandation Mungu anakupatia siku ya leo. C'est la recommandation que Dieu Kwa nous ajili ya donne kumshukuru tu. pour le glorifier. Kwa matendo makubwa Dans beaucoup de choses qu'il est en train de faire dans ta vie. Maana Mungu anafanya vitu vingi sana. Dieu est en train de faire des choses merveilleuses. Alafu anasema hivi. Il a dit ceci. Usende asema kukuambiaka. Il ne faut pas dire qu'il ne t'a pas dit. Anakuambia uko na Il t'a dit aujourd'hui, il faut le glorifier chaque jour. Amen. Amen. Mwenye masikio ya kusikia amesikia. Celui qui a des oreilles, qui l'entend. Basi tutasoma masomo yetu ya siku ya leo. Nous allons lire dans la Bible. Tutasoma masomo yetu ya siku ya leo. Nous allons lire dans la Bible. Ambayo tumesema habari za mafungo. Faveur qui est dans la prière. Faida ya mafungo. Faveur dans la prière. Inasema nimekusha kugusia mambo mengi sana. Il a déjà touché à beaucoup de choses. Maana maombi ya kufunga, la prière, jeune prière, inakuwa na nguvu. Il y a une force. Inakuwa na nguvu. Il y a une force dans la prière. Maombi ya kufunga, jeune prière, inakuwa na uwezo. Il y a une force. Wakati watu wajitoa katika ya mafungo, le temps vraiment se donner dans le jeûne et prière. Mungu anafanya vitu vya tofauti. C'est là où Dieu commence à faire des choses, des grandes choses. Ni hapo Mungu anafungua karama na vipawa. Là Dieu commence à ouvrir même des gifts. Kila mtu katikati yetu, chacun de nous parmi nous, anakuwa na karama na vipawa. Il a des dons. Anakuwa na zawadi ambazo Mungu amempatia. Il a des dons que Dieu lui a déjà donnés. Lakini zinalala, ça dort, hein? Kwa sababu hatuombi Mungu. Parce qu'on ne gêne pas, on prie. Kwa sababu hatufungi na kuomba. Parce qu'on ne gêne pas, c'est pourquoi ça dort. Lakini viko ndani mwetu. Mais ça y est dans nous. Viko ndani yetu. Ça y est dans nous. Maana ni vitu ambavyo Mungu anatupatia. Ce sont des choses. Na hii inakuwa kazi ya maombi. Mais c'est ça le travail. Maombi ndio inakuwa inavifungua vile vitu. Maintenant c'est la prière qui ouvre. Maombi ndio inavistimilia vile vitu. C'est la prière qui stimule ces choses. Ça puisse faire le travail. Maana Mungu amevitia ndani mwako. Dieu a mis dans nous kwa lengo fulani. Pour un rapport. Kwa sababu ya kujenga taifa la Mungu. Pour construire l'œuvre de Dieu. Kwa sababu wewe. Parce que toi. Utakuwa contact na Mungu. C'est parce que toi tu es en contact avec le Dieu. Utafunua kitu fulani. Si Dieu fait des kwa ajili ya kanisa. À cause de l'église. Kwa ajili ya watu. À cause des gens. Kwa ajili ya ulimwengu. À cause de ces mondes. Mungu atapitia kwako. Il va passer par toi. Mungu atapitia kwa kanisa lote. Il ne doit pas vraiment passer dans Mungu atapitia kwako. Il va passer par toi. C'est pourquoi Mungu akafanya wamoja kuwa manabii. C'est pourquoi Dieu avait fait les autres devenir les prophètes. Wengine kuwa mitume. Les autres les apôtres. Kwa sababu ya kujenga mwili wa Yesu. Pour construire l'œuvre de Dieu. Hii yote ni kwa sababu Mungu. Tout ça c'est parce que Dieu ambapo kwa anapitia katikati ya watu. Et Dieu puisse trouver le chemin pour passer par les gens. Amen. Amen. Hii ndio faida ya maombi. Maintenant c'est ça l'importance de la prière. Faida ya maombi. L'importance de la prière. Wakati katika maombi, si tu es dans la prière, Mungu anajidhihirisha kila siku itwapo leo.
connais pas. Lakini wewe unakuwa na kazi ambayo Mungu ametenda. Tu as un travail qui Lakini haujui ni kwa lengo gani ambayo Mungu ametenda. pourquoi Dieu t'a mis. C'est pourquoi hiyo kazi ambayo Mungu ametenda mwako. Le travail que Dieu a mis. Mungu akufanyia neema. Dieu te fasse Ili utumikishe. Watu wana ukuu wa Mungu kupitia wewe. la force de Dieu à travers toi. Alléluia. Amen. Sijui kama tuko pamoja. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Amen. Faida ya maombi. L'importance de la prière. Somaji Biblia tufungue kitabu Nous allons lire dans la Bible, Mathayo 17. dans Matthieu 17. Matthieu 17. Le verset. 17:21. Inasema hivi 21. Namna hii haiwezi kutoka isipokuwa kwa kuomba na kufunga. Amen. 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 Mimi napenda nikwambie faida ya Je maombi. vais te dire l'importance de la prière. Aseme kunakuwa mapepo, kunakuwa Il y a shida, des démons, kunakuwa magonjwa, il y a la maladie, kunakuwa blocage, il y a des blocages, kunakuwa vita il y a la guerre. ambazo hatuwezi toka Il ne peut pas sortir pasipokuwa kufunga na kuomba. sans toutefois jeûne et prière. Kwa wakati uko katika hali ya maombi ya kufunga na Si kuomba, tu es dans l'attitude de la prière, kunakuwa mkubwa il y a une force qui libère. anatembea kama maisha yetu La force qui va ya s'améliorer maombi de la prière ili ya kufungua taifa la Mungu, pour ouvrir, ili ya kufungua wagonjwa, pour ili ouvrir ya les malades, kufungua wafungwa, même ceux qui ont ili lié, ya kuondoa blocage. pour enlever les blocages. Wakati ambapo tunafunga, Quand nous sommes dans la wakati prière, ambapo tunaomba, dans le temps où nous ndio prions, Mungu anakuanga na deploy maminizi. maintenant il commence maintenant à débloquer des choses, commence à ouvrir. Amen. Amen. Haitokaki tu kwa Ça kawaida. ne vient pas toujours comme ça, non. Kama ina wakati tuko mprovision fulani. Le temps où nous sommes dans une provision quelconque, Wakati tunakuwa tuko tunaombea kitu le fulani. temps où nous prions quelque chose, Wakati tunajiprive. c'est le temps où nous Wakati prions. mwili inachoka, Le corps se wakati fatigue, mwili inaumia, le corps commence à se lakini mtu wa ndani ambaye ni roho l'homme intérieur, anajisikia il kushinda. commence maintenant. Wakati wewe una maigrise, Tu vas wakati le wewe dire, unaisha mwili, le corps va unafikia terminer. damu na maji vinashuka, Tu vas constater que les choses sasa mtu wa arrivent. ndani Mais l'homme intérieur anafanyaka kazi. commence à faire le Wakati ambao travail. anafanyaka, Le temps il fait ni le wakati ambapo unaomba, Le temps où tu pries, unaomba na kufunga, anaanza kufungua watu. commence à ouvrir. Watoto wanafunguliwa. Il y a d'autres qui s'ouvrent. Mapepo yanatoweka. Il y a les fruits de Mamlaka yanatokea. Mikosi inaanza. Yote vinatoka ni wakati ambapo unafunga na kuomba. parce que tu as un jeûne de prière. Hiyo ndio faida ya maombi. Maintenant, c'est l'importance de la Hiyo prière. ni faida ya maombi. C'est ça l'importance de la prière. Wakati uko naomba na kufunga, Le temps où tu gênes, Mungu anatiaka njia kwenye hakuna njia. il commence à mettre le chemin là. Maana hiyo ni recommendation ya Mungu. Ça, les recommandations de Dieu. Ndio maana nilikwambia C'est kwamba pourquoi je t'avais dit. Mungu na karama ambazo Mungu anataka ni Tu mwako. as le don qui est dans Lakini toi. hazifanyi kazi Ça ne fait pas du boulot kwa sababu haujui ni kwa lengo gani Mungu ameweza parce que kukupa. tu ne connais pas. Ndio maana leo Mais je vais te dire, ujue hisi. je vais te dire le secret. Amen. Amen. Sijui kama tuko pamoja. Est-ce que nous sommes ensemble tout le monde? Kama tuko pamoja labda kofi na vigezo Tu vas bénir le Seigneur. Amen. Amen. Aseme katika hali ya mafungo ya maombi Dans l'attitude de jeûne et prière, inakuwa na nguvu, il y a une force, inakuwa na siri. il y a un secret. Unajua Tu sais, inakuwa wakati moja il y a eu 20 ans là, maombi ambayo uliomba miaka nyuma huko, la prière que tu as demandée. sijui kama ndugu Joel uko atufuata vizuri sana. Uko unatusikia vizuri? Walikuwa nasikia. Asante, Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Aseme ndugu uko atusikia vizuri sana. Il est en train d'écouter bien. Aseme faida ya maombi. L'importance de la prière. Na ile faida ya maombi L'importance de la prière, inakuwa na nguvu. il y a une force. Inakuwa na nguvu. Il y a une force. Kazi yake kwanza ya kwanza C'est ça même le premier travail. kufungua watu. C'est ouvrir les gens. Kufungua watu. Ouvrir les gens. Hii faida ya maombi L'importance de la prière, ni kazi ambayo Mungu atenda ni mwetu c'est sisi. ce que Dieu a mis dans nous. Lakini hatuwezi kutumikisha. Mais les gens ne savent pas comment Kama le faire. kawaida tu. Tu prends comme à la légèreté. Tout le monde. Lakini inakuwa na kazi ambayo Mungu ametenda ni mwetu. Mais hier, c'est le travail que Dieu a mis dans nous. Na hii kazi usiku na yeye anapita mwaka Il ne faut pas vraiment laisser ce
ce travail, ça passe Ni toujours nani comme ça. umfanyishe Il kazi? faut le mettre en Wakati unajiprive, Le temps où tu vas te wakati priver, haufungi, le temps où tu ne gênes pas, hauombi, tu ne pries pas, Mungu hatafanya kazi. tu ne peux pas travailler. Mungu atafanya ile kazi ya kawaida tu ile. Il va faire tout simplement. Lakini ile ambayo iko lié na maombi na kufunga. Ce qui est lié avec la prière, Mungu hataifanya. ce n'est pas les Ndio faits. utakuta uko naomba. Maintenant tu veux tout ça. Hakuna reaction. Tu pries là, Uko il n'y a naomba. pas de réaction. Hakuna majibu. Il n'y a pas de Kwa réponse. sababu hausikii haushuki Parce ndani ya maombi. que tu n'entres pas dans le Kwa profondeur. sababu haujitumi katika hali ya Tu ne maombi. voulais pas entrer dans le Haujitumi profondeur. katika hali ya mafungo. Si tu es dans la, tu n'es pas dans l'attitude de la prière, Ndio maana hautaona kitu. tu ne peux pas voir quelque chose. Unasema naombeaga hiki. Mais je prie chaque fois. Pourquoi il n'y a pas la réponse? Mais parce que tu ne connais pas le secret. Hii siri haujui. Tu ne connais pas le secret. Haiko kila maombi, haiko kila Ce n'est pas que la prière inatokaka tu kwa toujours. maombi. Ah non. Hapana. Non, c'est pas comme ça. Hata Yesu Kristo Même Jésus-Christ, ambaye alikuwa ni Mungu mzima. lui, il était Dieu. Alikuwa anafunga. Il gênait. Wewe unaona kwa alikuwa afunga kwa sababu gani? Tu sais pourquoi il gênait? Kwa sababu alijua hii siri. Parce qu'il connaît le secret. Ndio maana alikuwa anafunga. C'est pourquoi il gênait. Lakini wana wa Israeli Mais les enfants walikuwa siri. ils connaissaient Walikuwa pas. wanajiprive kufunga. Ils se privaient. Watu Les gens, wa mama les mamans, na mifugo yao avec même les. wanajiprive. Ils se privent avec Kwa les sababu ya kumwomba à Mungu. cause de prières. Ninakumbuka wana wa Ninawi. Je me rappelle Wakati mtumishi wa Mungu le temps le serviteur de Dieu. alibebaka ujumbe. Le temps on devait donner le message. Aseme mfalme akasema Pour aller dire là, lui, tufunge na kuomba. il a dit, je vais prier. Mifugo yetu ifunge. Même nos choses, le bœuf, tout ça. Tufunge sote. Il faut vraiment entrer dans la Wewe prière. ilikuwa siri. Il connaissait le secret. Kufunga na kuweka na nguvu. Chez les prières, il y a une force. Inakuwa na solution. Il y a une solution Ndio dans cette maana prière. napenda nikwambie. C'est pourquoi je vais te dire une chose. Wewe ambaye uko hapa siku ya Si toi leo. tu es ici, Ni ujumbe wako uwe na mimi. ça c'est votre Kwa message. sababu ya kumwomba Mungu. C'est pour demander à Dieu. Maombi ya kufunga. Jeûne et prière. Maombi ya kufunga na kuomba. Jeûne et prière. Inakuwa na nguvu. Il y a une force. Inakuwa na faida. Il y a une importance. Inakuwa inafungua. Ça ouvre. Inateka njia kwenye hakuna njia. Ça met le chemin là où il n'y a pas de Wakati chemin. ambapo utajituma. Le temps où tu vas te mettre, Lazima wewe kujituma. il faut que tu te mettes. Usiangalie aseme hapana nitasikia mwili yachoka. Faut pas regarder là où je vais me fatiguer. Non, je vais vraiment Mwili maigrir. itamegria Je hapana. vais maigrir. Uangalie mtu wa ndani. Regardez l'homme intérieur. Mtu wa nje. L'homme Kwa extérieur, kweli utaumia sana. ça va vraiment souffrir. Lakini mtu wa Mais ndani l'homme intérieur, atakuwa na nguvu. il sera avec Atakuwa force. na afya. Il sera en santé. Atakuwa yuko en bonne santé. Il sera en bonne santé. Kwa sababu umemfikisha nafasi yake. Parce que tu l'as mis dans sa Ndio place. maana kwa vitu ambavyo C'est pourquoi ni lazima kujituma. il faut vraiment se Katika hali ya donner. maombi. Et donner dans la prière. Ili Mungu akuwa anajitukuza. Que Dieu puisse cesser. Sisi kila siku tunaomba Il ne faut pas que chaque fois on lakini prie, Mungu atendi kazi. Dieu ne fait rien. Hapana, ni kwa Non. sababu tunajinyima. Il faut, parce qu'on se prive. Soma Biblia tunatia kitabu cha Mathayo. On va encore lire en Matthieu encore. Mathayo 7:7. Matthieu 7:7. Mathayo 7:7 nasema hivi Mswahili. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, pigeni mlango nanyi mtafunguliwa. Amen. 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 Alléluia. Amen. Biblia inatuambia La Bible nous dit, tuombe, prions, prions. kwa sababu anajua siri iko katika kuomba tu. Parce qu'ils savent le secret qui est dans la prière. Tunaomba Le temps où nous prions, ndio tutapata jibu. c'est le temps où nous allons trouver la Wakati réponse. tutaomba Le temps où nous allons ndio prier, Mungu atajizihirisha. Dieu va faire. Wakati tutaomba Le temps où nous allons prier, Mungu ataonekana. Dieu va se faire Wakati voir. tutaomba Le temps où nous allons prier, Mungu atajibu maombi yetu. il va Kwa répondre yale yote ambayo dans tout ce tuko que tunamulilia. nous Ndio demandons. Mungu atajibu. Il va répondre. Ni wakati ambapo tunajikosantre Le facilement. temps où nous allons nous Ni concentrer wakati à quelque ambapo chose. tunajifunga. Le temps où nous serons en jeûne de prière. Sema tulizane. Nous voulons vraiment qu'on se pose une question. Tulikuwa katika hali ya mafungo, tulikuwa katika hali ya mafungo ya masomo hapa. Et nous étions vraiment dans l'attitude de jeûne de prière à cause des études. Tulikuwa Loma ya masomo. Ah oui, nous étions en vacances. Muda